Le 27 février, à la salle Pierre-Mercure, l'Atlantide Remix Jeunesse. Alors, c'était un peu mystérieux tout ça, là. On s'en va dans la civilisation disparue avec un remix jeunesse. Alors, ben, la SNCQ a un volet jeunesse qui est très, 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 très actif. Ça, c'est connu, évidemment. Et donc, on voulait intégrer un événement jeunesse à l'intérieur de M&M, du festival. Mais c'est pas seulement pour les jeunes, c'est ouvert au grand public, hein. Et là, donc, on a décidé, en 2017, si je ne m'abuse, l'Atlantide de Michel-Georges Bréjean, qui est un chef-d'œuvre musical, mais injouable, mais avait été joué, parce que, évidemment, mon prédécesseur aimait bien jouer des œuvres qui sont supposées être injouables. Et donc, l'Atlantide, c'est une affaire de fou avec deux orchestres, puis deux ensembles différents, puis une partie électroacoustique. Et donc, et à l'époque, Jérôme Bosque, un vidéaste, Jérôme Bosque avait fait un magnifique, magnifique vidéo inspiré de l'Atlantide de Michel-Georges Bréjean. Et donc, évidemment, avec son autorisation, on a décidé d'offrir aux enfants, avec notre partenaire Nova Music, qui fait des ateliers technologiques dans les écoles de création, d'offrir aux enfants la possibilité de remixer à la fois les trames, les pistes sonores de l'Atlantide de Michel-Georges Bréjean et aussi de les resynchroniser avec les images. Donc, on va revivre en version condensée des extraits de l'Atlantide de Michel-Georges Bréjean, mais remixés et resynchronisés avec l'image par des enfants. Oui, un des concerts les plus attendus, le 28 février, à la Maison Symphonique, un concert où on met en relief la musique de Ligeti et la cinématographie de Stanley Kubrick. On connaît Stanley Kubrick pour notamment Eyes Wide Shut et surtout 2001, l'Odyssée de l'espace et plusieurs autres. Barry Lyndon, ben, un grand maître du cinéma, décédé il y a quand même longtemps et qui encore marque les esprits. Oui. Alors, en fait, on a une collaboration avec l'Orchestre symphonique de McGill qui existe depuis des années. Rappelez-vous, il y a quelques années, l'Orchestre symphonique de McGill avait fait pendant le festival la Turangalila Symphonie de Messiaen Oui. devant milliers de personnes. Et donc, là, ben, évidemment, ça, c'est un projet du directeur artistique. Donc, je voulais, pour moi, il fallait aussi aller avoir un événement où on parlait vraiment de musique de film, ou en tout cas de la musique contemporaine dans le cinéma, c'était ce concert-là. Il fallait faire un concert consacré à Kubrick et Ligeti. Parce que Stanley Kubrick, dans, effectivement, 2000 Odyssée de l'espace, dans The Shining aussi, The Shining, 2000 Odyssée de l'espace, Eyes Wide Shut, a utilisé de la musique de Ligeti. Beaucoup d'œuvres de Ligeti comme Lontano, Atmosphère, Musica Ricercata, donc beaucoup d'œuvres de Ligeti qui se sont trouvées dans les films de Stanley Kubrick. Donc, il fallait absolument qu'on fasse quelque chose autour de ça. Donc, on a construit ça en collaboration avec McGill et on a, bien sûr, commandé une œuvre aussi pour ce concert, très important. Alors, une commande à un jeune compositeur de McGill, Liam Ross Gibson, qui lui nous offre une nouvelle création qui s'appelle Continental Divide, qui lui aussi s'inspire de l'univers de Stanley Kubrick. Donc, et puis, comme il se doit, on n'a pas pu résister à la tentation de finir le concert avec Ainsi parlait Zarathustra. Donc, référence directe Oui, à de deux. Richard Strauss. Ben, Oui, souvent, on pense que la musique de Stanley Kubrick sur Odyssée 2001 d'espace, c'était du Richard Strauss, alors que c'est que la chanson, le thème du film, alors que tout le reste. absolument. La seule chose qui vient de Richard Strauss, c'est pa, 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 pita. OK, mais Ouais, tout le c'est ça. reste, c'est Ligeti. Donc, c'est ça qui était très intéressant. Au début du concert, Jean-Willy Kunz, l'organiste de la Maison symphonique, va nous jouer des extraits de Musica Ricercata qu'on retrouvait dans Eyes Wide Shut, scène très troublante avec les masques. Et puis, on fait effectivement aussi Lontano qu'on retrouvait dans The Shining. Et donc, ce concert-là va être assez spectaculaire. On a demandé à un artiste visuel avec qui on travaille depuis plusieurs années, qui s'appelle Sylvain Marotte, qui est un concepteur visuel extrêmement sensible à la musique, de nous faire justement une conception visuelle pour ce concert-là, dont je ne dévoilerai rien, mais vous verrez. Et donc, d'ailleurs, Sylvain Marotte est également aussi le concepteur visuel du concert à l'Oratoire Saint-Joseph le lendemain.
Et aussi, Sylvain est un proche collaborateur de Panem 360, pour Ah ben votre voilà. information. Alors, le 1er mars, mais on boucle la boucle avec le fameux happening qui s'est déjà produit à quelques reprises par le passé, signé Tim Brady, Instruments of Happiness à l'Oratoire Saint-Joseph, avec des musiciens professionnels et des musiciens amateurs, le tout concentré sur le jeu de la guitare électrique. Le 1er mars est une journée très, très, très intéressante pour ceux qui aiment les marathons, parce que ce jour-là, il y a 3 événements, en fait. 3 événements la même journée. Il y a le concert à l'Oratoire, dont je vais vous parler à l'instant. On a effectivement aussi un concert avec le Centre des musiciens du monde. Et c'est le jour de la Nuit Blanche également, le 1er mars. Donc, je vais commencer par l'Oratoire. Ben, alors, l'Oratoire, effectivement, c'est une tradition et on a décidé de l'honorer, de faire un grand spectacle à l'Oratoire Saint-Joseph en collaboration avec notre collaborateur, notre très cher Tim Brady. Alors, Tim, comme si ce n'était pas déjà assez sans guitare, cette fois-ci, on se retrouve avec 100 guitares, 2 orchestres symphoniques, 6 percussions et de tout dirigé par, je pense, 6 chefs d'orchestre. Alors, est-ce qu'il reste de la place pour le public? Oui, il en reste. Il va rester de la place pour le public dans l'oratoire. C'est une création de 45 minutes d'un seul tenant. C'est vraiment une grande, grande ligne continue de 45 minutes qui s'appelle la Grande Accélération, donc symphonie numéro 12 de Tim Brady, et pour lequel, effectivement, Sylvain Marotte aussi prépare un visuel. Ça risque d'être assez impressionnant. Déjà sans guitare, on l'a fait dans le passé, à l'Oratoire, au Complexe des Jardins aussi. Et c'était très impressionnant. Ça, c'est un gros, gros projet qui est un peu le concert du 28 est également un climax, mais celui-là, ben, c'est un plus gros climax encore à l'Oratoire avec ce projet-là avec Tim Brady, 100 guitares, 2 orchestres symphoniques, 6 percussions, 6 chefs. Et puis, ce jour-là, on a également après le concert. Le concert est à 15 heures à l'Oratoire Saint-Joseph. Donc, pour ceux qui ont envie de faire les 2 ou les 3, après le concert de 15 heures qui dure 1 heure à l'Oratoire Saint-Joseph, donc le grand concert avec les 100 guitares, les 2 orchestres symphoniques et tout ça, on a un concert avec notre partenaire, le Centre des musiciens du monde, où là, c'est une rencontre imaginaire entre le peuple basque et le peuple Mi'kmaq. Donc, en fait, Mais vous savez, c'est pas si imaginaire que ça parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs basques qui se sont établis en Gaspésie. Quand on appelle le village Port-au-Basque, c'était pas des Catalans qui étaient là, c'était des Basques qui sont de descendance basque, toujours dans ce village-là. Et la communauté Mi'kmaq est beaucoup implantée en Gaspésie et dans les provinces maritimes. Donc, il y a quand même un rapprochement, n'est-ce pas? absolument. Et c'est exactement ça que veut explorer ce projet-là. Parce que, bien sûr, cette chanteuse, cette joueuse de tambour, chanteuse autochtone, et ces 2 musiciens basques-là, ben, ils se rencontrent pour la première fois parce qu'ils font une résidence de création au Centre des musiciens du monde. Mais c'est comme une rencontre imaginaire un peu qu'ils sont en train de créer aussi entre les 2 peuples. Cette rencontre-là a peut-être déjà eu lieu, on ne sait pas comment, etc. Mais c'est vraiment donc une rencontre entre les 2 peuples et entre 2 terres aussi. Donc, ce concert-là est à 19h30, donc le même jour que À le concert. l'église Saint-Enfant-Jésus du Maryland, c'est ça. À l'église Absolument. Saint-Enfant-Jésus du Maryland. Oui. Et pour quelqu'un qui voudrait vraiment avoir une journée complète, ben alors cette journée-là, il y a la possibilité de faire le concert de l'oratoire à 15 heures, aller au Centre des musiciens du monde pour le concert dont je viens de vous parler à 19h30, et après ça, c'est la Grande Nuit. Alors, la Grande Nuit, présentée dans le cadre de la Nuit Blanche. Donc, la programmation de ça ne sera dévoilée que le 11 février. Il y a embargo jusqu'au 11 février, mais c'est donc c'est la Grande Nuit du GRMS, je finis par la voir, de l'UQAM, qu'il présente dans le cadre de la Nuit Blanche, parce que c'est la Nuit Blanche, effectivement. Donc, ça commence en soirée et ça dure jusqu'à 3 heures du matin. Et la programmation complète de ça va être... en général, c'est des spectacles qui peuvent avoir un aspect visuel, des performances. Il y a beaucoup, beaucoup d'ensembles différents qui participent à ça, parce que ça dure jusqu'à 3 heures du matin. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est très motivé ce jour-là pourra faire le concert d'oratoire à 15 heures, le concert du Centre des musiciens du monde à 19h30, et ensuite veiller jusqu'à 3 heures du matin à la Grande Nuit, présentée dans le cadre de la Nuit Blanche à l'Agora
Hydro-Québec au cœur des sciences par le GRMS de l'UQAM. Et après ça, on va pouvoir aller se coucher pour 2 ans, jusqu'à la prochaine biennale. C'est Après ça? ça, on va peut-être se reposer une semaine ou 2. D'accord. Simon Bertrand, merci beaucoup pour ces lumières parce que c'est considérable. C'est un très, très vaste programme. 18 programmes, pour être plus précis. C'est vraiment très ambitieux. Ça demande une logistique implacable. Ça demande un travail de préparation phénoménal. Bravo. Et on y sera pendant les 18 jours et soirs. Merci. Je précise, ce genre tout ça est possible à cause de l'extraordinaire effervescence et diversité et force du milieu de la création ici à Montréal qu'on a. Ce qui est un fait objectif. Une des grandes villes de musique sur Terre, sans aucun doute. Absolument. Merci, Simon. Merci à vous. Merci.